Voilà. Bon, on va alors parler de la paracha de Shemot. En fait, c'est le livre de Shemot qu'on commence aussi. Hein, on a fini Bereshit et on commence Shemot. Sur le plan de la chronologie, il n'y a pas de raison de. C'est toujours pareil. On est en Égypte et ils sont là, les enfants d'Israël. Et même pour rattacher les deux livres, il y a même, on répète la liste des noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte, alors que la même liste apparaît il y a deux parachiotes. Dans la paracha de Vaïgash, on avait exactement la même liste. Donc, c'est vraiment la continuité. Alors, si c'est la continuité, pourquoi changer de livre? Euh, alors, la réponse classique est celle de la différence entre l'identité particulière et l'identité collective d'un peuple, puisqu'on va commencer à parler de peuple maintenant, et que jusqu'à présent, ça a été un problème d'identité d'individus, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, les frères, etc. Mais à partir du moment où ils vont descendre en Égypte, l'un des buts de la descente en Égypte, c'est de faire un peuple. C'est très bizarre, parce qu'on pourrait se dire quoi, on ne peut pas faire un peuple sans aller en exil. Hein. Et pourquoi, depuis quand on fait un peuple en s'expatriant? En général, c'est en. Et j'ouvre une parenthèse. Le mot exode en hébreu, ça veut dire en français, c'est-à-dire quand on parle de exodus, c'est-à-dire qu'on va quitter sa terre. Ça veut dire de quelle terre il s'agit? Est-ce que c'est de l'Égypte? Parce qu'il semble qu'ils vont quitter l'Égypte dans le livre. Ils ne vont pas quitter la terre de Canaan, ils y sont déjà. Donc, Exodus, ça veut dire quoi? Qu'ils Moi, je quittent? crois que c'était quitter n'importe quel. Oui, mais pourquoi ils ont appelé les chrétiens ce livre de Shemot Exodus? C'est parce que il raconte la sortie d'Égypte. C'est un D'accord? Donc, exode. ils s'exilent de leur terre pour aller ailleurs. Or, leur terre, ils ne sont pas sur leur terre. La terre, c'est-à-dire que Elle. ça ne prend pas en compte l'idée que leur terre, en fait, c'est Eretz Kenaan. Et ça ne devrait pas être appelé Exodus. Ça devrait être le chemin de retour. Exodus, ça veut dire partir de sa terre. Exode, C'est pas la même chose comme exil. Non, mais c'est partir de sa terre. Ça veut dire Non, c'est partir d'un endroit. Peu c'est- importe si c'est à toi ou non, non? c'est l'émigration. C'est l'émigration, c'est-à-dire de quitter un endroit. Ah, je savais pas. Exode, c'est quitter un endroit. Oui, quitter Or, un endroit, peut pas nécessairement. Quitter l'endroit où tu es, l'endroit que tu appartiens. c'est ça, c'est Que tu quitter. appartiens, pas tu es, parce que tu peux pas quitter un pays où tu Non, n'es pas. l'endroit qui est ta Oui, place. c'est à toi. C'est ta place. Ok. Oui, alors ça considère que le peuple d'Israël est en Égypte, c'est sa terre, et qu'ils vont quitter la terre d'Égypte, et c'est ça l'exode. Hein. Alors que, en fait, on sait bien que, en fait, c'est un retour. Un Mais ça veut retour. dire aussi qu'ils sont allés en Égypte. Pardon? Quelqu'un n'est pas en mute. Quelqu'un n'est pas en mute. Bon, on va essayer de ranger ça. Et ça veut dire que. C'est un moment. Voilà. Bon, bref, en tous les cas, pourquoi est-ce qu'ils vont en exil pour fabriquer un peuple? C'est une question à laquelle on peut donner beaucoup de réponses et encore, on n'arrivera pas toujours à être sûr que c'est la bonne réponse. On a déjà vu que la naissance des enfants d'Israël était en exil, c'est-à-dire quand Jacob était chez Lavan. C'est là-bas que les enfants sont nés. C'est là-bas que la famille d'Israël est née. Elle est née en dehors d'Israël. Et Réhouven, à part Binyamin qui est né en Israël, tout le monde est né en dehors d'Israël. Et là, le peuple aussi va naître, si vous voulez, en tant que peuple en exil, n'est-ce pas? On avait déjà parlé du fait que Esav avait lui-même quitté la terre de Canaan pour s'installer en Édom, dans sa terre à lui, en préférant aller tout de suite dans une terre et s'assimiler à la population de Édom et de Séhir, plutôt que d'avoir à subir un exil et ensuite de revenir. Il savait que c'était ça le programme. Il faut sortir pour revenir. Donc lui, il a refusé ce schéma-là et il a laissé ça à Yaakov. C'est-à-dire et ça a sciemment refusé ce processus-là. Donc c'est un processus qui est un processus prévu depuis le début. Ça s'est pas passé comme ça par hasard, hein, puisque Dieu a dit ça à Abraham depuis le début. Bon. Pardon, Édom, c'est la terre de Esav.
Oui, c'est devenu la terre de Esav et Dieu dit, j'ai donné la terre de Édom à Esav, Esav c'est Édom et c'est fini. Donc c'est sa terre, c'est pour ça qu'Israël ne doit pas les conquérir ni rien du tout, c'est à lui. Maintenant, une réponse possible, c'est le peuple d'Israël étant, ça c'est ma réponse, et le peuple d'Israël étant une représentation de l'universel, c'est-à-dire il représente tous les peuples du monde à l'intérieur de lui. Hein. Comment je sais ça? Parce qu'ils sont 70 et il y a 70 enfants et petits-enfants de Noé. Hein. Donc, quand on les compte là-bas, il y en a 70, donc on dit qu'il y a 70 nations. Et face à eux, il y a Israël qui est censé représenter chaque nation et en même temps faire une unité de ces nations-là. Si vous voulez, c'est comme les Nations Unies, en fait. Israël, ça devrait être, c'est ça, c'est le peuple des Nations Unies dans un seul peuple, n'est-ce pas? Et comment être représenté toutes les nations, si ce n'est qu'en étant en dehors d'Israël et ensuite y revenir. Alors, l'Égypte étant l'empire du moment où toutes les nations se brassent et toutes les cultures se brassent et tout le monde venait pour manger, pour acheter à manger, etc. Donc, c'est peut-être là une des réponses, c'est qu'on est obligé d'aller s'imprégner de la culture de chaque peuple et ensuite rentrer et faire l'unité de toutes ces cultures. Ce qui expliquerait aussi les exils, surtout le dernier exil, où maintenant on a des juifs pratiquement qui viennent de tous les pays. Nous avons donc des représentations de tous les pays et de toutes les cultures, parce que les juifs qui viennent des pays représentent très bien ce pays. Ils sont vraiment bien impliqués et représentatifs de la culture de ce pays. Hein. Et même et les pays où il n'y a pas eu de juifs, eh ben, ils viennent soit pour aider les vieux, soit pour construire des bâtiments, soit parce qu'il y a des guerres chez eux, ils viennent se réfugier. Mais en fin de compte, en Israël, on a, je crois, la représentation de tous les pays du monde à l'intérieur de la terre d'Israël, si possible juifs, sinon ils deviendront juifs. Voilà, il y a une femme, de quelle nationalité, chinoise, je ne sais pas quoi, qui s'est mariée avec un Israélien. L'Israélien est mort à la guerre, et donc le fils, il demande à le naturaliser, et puis voilà, donc elle va avoir sa naturalisation. Bon, chacun avec son système pour être la représentation de l'universel humain, en fait, et de représenter aussi un seul peuple. Donc ça, c'est mon explication de partir en exil. Deuxième explication qu'on a déjà vue aussi, c'est une explication des rabbins qui disent que euh, pour fabriquer le peuple d'Israël, il fallait qu'ils se sentent étrangers dans une terre étrangère afin de sentir ce qu'ils avaient en commun entre eux pour bien cultiver leurs particularités, n'est-ce pas? Ce qui fait que Esav s'est assimilé à Séhir. Yaakov, s'il était resté en Israël, en Canaan, il se serait peut-être assimilé aux Cananéens, puisqu'ils ont commencé à s'assimiler. Yehuda a pris une femme cananéenne, donc on peut imaginer qu'il y avait un danger d'assimilation et donc de disparition de la. Parce que les Cananéens n'étaient pas hostiles. À quoi? Parce que les Cananéens n'étaient pas hostiles. Oui, les Cananéens ne sont pas hostiles. Et au contraire, on a vu avec Shrem qu'ils sont prêts à ce qu'il y ait une certaine assimilation, alors que les Égyptiens avaient en horreur les Juifs. C'est écrit comme ça. Les Égyptiens ne mangent pas avec les Juifs, avec les Hébreux, c'est écrit, pas les Juifs, avec les Hébreux. Probablement avec tout ce qui n'était pas égyptien. Peut-être, je ne sais pas sûr. Mais en tous les cas, c'est écrit qu'avec les Hébreux. Donc les Hébreux, là-bas, ils vont ressentir une certaine euh, euh, une, une bulle autour d'eux, que Joseph a créé. Joseph a créé une bulle autour d'eux. Il les a mis dans une terre avec des conditions très différentes des autres. Et il va y avoir un antisémitisme assez rapidement, ce qui fait que le peuple d'Israël va être assez différencié des autres en tant que peuple d'Israël, et c'est comme ça qu'il va être qualifié par Pharaon. Oui. Quand Joseph est arrivé, il n'y avait pas des. Il n'y avait pas de. Quand Joseph est arrivé en Hébreu, oui, comment est-ce qu'il connaissait les Hébreux? Allez savoir. C'est Parce comme que les. c'est vrai, ils ont dit que lui, il mangeait seul. Oui, il ne mangeait pas avec les Hébreux. Et ça, c'était avant que tout le monde était Ça, arrivé. Alors, d'où est-ce que ça. Oui, ça devait être avec n'importe qui n'était pas. Mais comment il y a un passage qui dit que les Égyptiens ne mangent pas avec les Hébreux? Parce que c'est eux qui étaient là, c'est les Hébreux qui étaient là. Parce qu'il y avait un seul, il y avait un seul, Oui, c'était Joseph. Joseph, on savait qu'il était hébreu, d'abord. On appelle comme ça, Ishivri.
Et ensuite, on dit Lo yochlun Mitzrayim. C'est que c'est une habitude depuis déjà des centaines d'années. Comme ça, chez nous, on ne mange pas avec les Hébreux. C'était une famille. C'était une famille. Avec les étrangers, il n'a pas dit de dire spécifiquement les Hébreux, alors c'était même pas un il peuple. devait en avoir des autres. Il y a beaucoup de pays où il y a de l'antisémitisme alors qu'il n'y a pas de juifs. C'était pas un peuple, c'était une famille. Les Hébreux ivrim, vraiment, c'est un peu plus large que la famille Tous les descendants de Héver. Oui, ça peut être. Mais à mon avis, c'est pour dire qu'il y a déjà un antagonisme envers ce peuple-là et que ce pays qui a été choisi pour cet exil et qui a été, c'est un bon, c'est un bon endroit à la fois pour se sentir peuple, pour se fabriquer en tant que peuple, et à la fois pour absorber quand même soit la culture égyptienne, soit l'anticulture égyptienne. D'accord? C'est-à-dire que la culture égyptienne étant la culture la plus avancée, l'une des plus avancées de l'époque, la culture d'Israël va être calquée sur la culture égyptienne. Alors, elle va être calquée, pas forcément en positif, des fois en négatif, n'est-ce pas? Et donc, on va faire référence à la sortie d'Égypte pour une grande partie des mitzvot, et on va être, c'est-à-dire que notre histoire va faire référence à l'Égypte en permanence. Même lorsque Dieu se présente au Mont Sinaï, il va dire je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, ce n'est pas une simple, c'est pas une anecdote, quoi. C'est pas le fait, c'était moi que je vous ai pris à la gare. J'étais là-bas il faut bien comprendre l'Égypte pour comprendre Israël. D'accord? Et c'est pas pour rien que le sauveur du peuple d'Israël d'Égypte, ça va être un Égyptien. Enfin, quelqu'un qui va être à la fois hébreu et à la fois égyptien. N'est-ce pas? Donc, il faut se poser la question de notre rapport au monde étranger, l'apport de l'état d'exil au peuple, à la formation du peuple d'Israël, ce qui va être réutilisé au moins encore 3 fois, si ce n'est 4, par la Providence. À chaque fois qu'il y avait des problèmes d'identité dans le peuple d'Israël, on le ramène en exil, on le renvoie en exil. Renvoi en exil, alors ça, on peut se dire, tiens, on va en exil parce c'est une punition parce qu'on n'a pas su respecter la terre. Mais on peut voir ça comme ça. Mais aussi, on peut pas aussi évacuer l'hypothèse que l'exil en lui-même est une réparation. L'exil est une réparation. En quoi c'est une réparation? C'est une réparation identitaire, c'est une réparation de la manière dont le peuple doit représenter peut-être toutes les nations et ensuite de faire l'unité. Et c'est un berceau dans lequel le peuple d'Israël doit sans arrêt puiser des ressources et quand il a des problèmes. Hein, quand il a des problèmes d'identité, il va là-bas. Donc, en quoi c'était un peuple? Parce qu'ils n'avaient pas encore de loi. Ils n'avaient pas encore de... Ah, mais ce qui fait le peuple, ce n'est pas... Tout à fait. Tout à fait. La loi ne va venir que bien plus tard. Le don de la Torah, il va être donné dans un second temps. D'abord, on forme le peuple. D'abord, on fait un peuple. Qu'est-ce qui fait que c'est un peuple? Ce sont les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob qui, qui ont une vision du monde, disons, déjà assez particulière. Hein. Et en plus, ils ont le même sort. Le même sort. Ça veut dire qu'ils vont subir le même antisémitisme en Égypte. Le fait d'être... Ils sont arrivés ensemble et ils vont se... bon, c'est une famille, hein, qui sont 70 représentations de toutes les 70 nations, mais en étant en Égypte même, ils vont se multiplier en gardant une spécificité, ne serait-ce que par le souvenir qu'ils appartiennent, bonsoir, le souvenir qu'ils appartiennent aux parents, Abraham, Isaac et Jacob. C'est comme ça que Dieu va se présenter. D'ailleurs, en étant le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ils ont ça. Ensuite, ils ont l'antisémitisme qui les aide beaucoup à... Qu'est-ce qui fait qu'en Israël, on se sent un seul peuple? C'est aujourd'hui. Hein, et s'il n'y avait pas eu l'antisémitisme, s'il n'y avait pas eu les guerres, s'il n'y avait pas eu nos ennemis, s'il n'y avait pas eu de trucs, dans quel état on aurait? Je ne sais pas dans quel état. C'est ce qu'on espère, évidemment, qu'il n'y ait plus de guerre et qu'il n'y ait plus... Mais il se trouve que quand on est tout seul, laissé à nous-mêmes, on arrive facilement à nous battre entre nous et à nous séparer et à se dire je fais pas partie de... C'est-à-dire que l'une des choses qui malheureusement crée un ciment à l'intérieur du peuple d'Israël,
c'est souvent le côté négatif le côté négatif de l'antisémitisme, ou bien des guerres, ou bien du fait que les autres ne nous aiment pas. Et donc, force de constater que l'exil est un moyen de fabriquer ce peuple-là en tant que peuple. Et ce n'est qu'en tant que peuple, et en tant que peuple qui a subi une histoire, qui a subi, comme on dit ici, l'esclavage, c'est-à-dire une certaine situation, et ce peuple-là va être fabriqué comme ça avant qu'il y ait toute Torah. C'est-à-dire qu'il y a la nation avant la Torah. Ça, c'est bien, faut bien être bien clair. C'est pas qu'on a fabriqué on a donné le décalogue à Moïse, on lui a dit, tiens, tu vas aller leur présenter ça, tu vas distribuer des flyers à tous les gens en Égypte, et celui qui est d'accord avec cette charte, eh ben, il rentre dans le peuple d'Israël. Non, il n'y a qu'une mitzvah ou deux, Korban Pessah, Brit Mila, des choses comme ça, et puis c'est tout, quoi. C'est des choses symboliques, et le nom, les vêtements, la langue peut-être aussi, mais pas mais pas la loi. La loi ne va venir que dans un second temps. C'est très important à comprendre cela. Le peuple juif n'est pas un peuple qui a été fabriqué autour d'une loi. Il a été fabriqué autour d'une famille, autour d'une promesse, autour d'une alliance familiale. Et c'est en fait cette tradition familiale, cette famille-là, que le peuple va donc être construit. Bien. Il croyait en un Dieu. C'était ce qui les différenciait de. Écoute, ils étaient les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob qui étaient censés croire en un seul Dieu. Bon. Est-ce que les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants en Égypte étaient tous ils continuaient à respecter ce monothéisme qui n'avait pas de structure légale. Hein, il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait pas de mitzvot, il n'y avait pas grand-chose. Donc on dit que la plupart sont devenus un peu idolâtres, ils sont devenus même égyptiens eux-mêmes, n'est-ce pas? Donc, C'est-à-dire que pendant les 210 ans, il n'y a pas eu de révélation, ni de message, il ni n'y a rien, on les a laissés là-bas dans leur fermentation. Donc, mais c'est dangereux. C'est dangereux de ne pas régler, de ne pas régulariser une idéologie. Hein. Imaginons que l'idéologie, c'est le monothéisme, comme on dit aujourd'hui. Alors, allez, vas-y, donne des lois, donne des machins. Il n'y avait rien. Donc, c'est simplement une, une mémoire, une descendance. On appartient à cette famille, et puis c'est tout. Et on sait qu'un jour on sera délivré, et puis on appartient à cette famille, et le fait qu'autour on ne nous aime pas. Voilà. Donc il y a les deux côtés, tradition et tradition familiale, disons, je fais partie d'une famille, et en plus on ne nous aime pas dans l'endroit où on est, donc on va s'entraider, et puis on a le même sort. Quand on va sortir, on aura le même sort, donc c'est sur ce sort-là, SORT, que on va fabriquer, si vous voulez, pratiquement notre première identité. Hein, c'est sur la... Donc, changer de livre, c'est parce que au lieu d'avoir des individus qui vont démontrer un attachement, une parole de Dieu, quelque chose qui va avoir à faire avec des injonctions divines ou l'histoire qui nous parle et comment est-ce que je réagis vis-à-vis de la parole de Dieu, comment est-ce que je vais réagir vis-à-vis de la fraternité en fonction de notre Père, etc. Tout ça, c'est une problématique du livre de Bereshit. Maintenant, on rentre dans une problématique complètement différente. Nous n'avons pas d'individus, pendant toute cette année, on ne parle pas d'individus qui sont des chefs de file et qui enseignent un enseignement. Hein. On aurait pu imaginer que un Moïse était là pendant 210 ans en train de leur enseigner la Torah et pour les maintenir. Pas du tout. Hein. C'est ce qui va... et la Géoula, la sortie de la sortie de cet état-là, va être un élément fondateur de ce peuple avant de lui donner la Torah. La Torah, c'est-à-dire des commandements. Donc, certains, l'Armek Davar, par exemple, il appelle ce livre-là le Sefer HaGeoula. Sefer HaGeoula, c'est-à-dire le livre de la délivrance. Le livre de la délivrance, qu'est-ce que c'est que la délivrance? Alors, c'est la délivrance d'un peuple de l'esclavage, ça c'est facile à dire, mais c'est aussi la délivrance euh, des problèmes, même des problèmes personnels. Une personne on peut parler d'une délivrance personnelle, avec chacun avec des problèmes individuels. Comment délivrer,
comme si le bon Dieu avait fabriqué ce peuple pour lui apprendre la délivrance. Et pourquoi? Pour apprendre la délivrance au monde. C'est-à-dire que si un des buts de la création du peuple d'Israël, c'est de représenter l'universel, ce n'est pas simplement pour qu'il y ait un petit échantillon quelque part, c'est peut-être pour enseigner l'unité, d'accord, mais c'est aussi pour délivrer l'humanité de son exil, parce que l'humanité est en exil. Alors vous allez me dire, mais les Français, ils ne sont pas en exil, ils sont en France. Et les Américains sont en Amérique, ils ne sont pas exilés. Mais l'homme est en exil par rapport à... euh, bon, là, on va dire, on peut être kabbaliste, mais dire que l'homme est en exil par rapport au ciel, par rapport à une certaine dimension spirituelle et qu'il a du mal à la fois être celui qui fait face aux contingences physiques et en même temps avoir une aspiration spirituelle, un désir de comprendre ce qui se passe, de trouver des explications, un sens au monde, etc., et d'avoir une certaine âme. Euh, et donc, cet antagonisme entre le corps et l'âme, si vous voulez, ou entre le fait d'être des animaux et d'être quelque chose d'autre que des animaux, hein, ça montre une double appartenance. Hein. Comme les exilés ont cette impression, des fois, l'exilé a une double appartenance. Hein. Et donc, il est en exil d'un monde spirituel, il est dans un monde matériel, mais comme s'il était exilé d'un monde spirituel. Ouais. Une question. Dans le Tanakh même, il y a des choses qui montrent que c'est un deuxième livre. C'est juste, Oui, quand tu ouvres le Sefer Torah, il y a là-bas 9 lignes de livres, de vide. Hein. Tu sais, quand tu vois le Sefer Torah, il y a des parachiotes, c'est-à-dire des chapitres qui peuvent être simplement 4 ou 5 mots, qui peut être un grand paragraphe, qui peut être très, très, très long. Et à chaque fois, soit on va à la ligne, soit on laisse 9 lettres d'espace, ou alors là, on laisse 10 lignes d'espace et on commence. Donc là, tu vois, quand tu vois le Sefer Torah, tu vois bien que c'est quelque chose de nouveau. Alors on appelle ça un nouveau livre. Mais déjà, l'espace créé entre Bereshit et Shemot, il est techniquement visuel dans la Torah. Donc, euh, on a le droit de dire que qu'il y a une séparation. Et ainsi de suite pour les 5 livres, pareil. Donc, ce que j'essayais de dire, c'est que il y a dans ce livre de Shemot une indication, il est censé y avoir une indication de savoir comment est-ce qu'on sort d'exil. Pas le peuple d'Israël, l'Égypte seulement, mais l'humanité entière, comment elle doit sortir de son exil, chaque être humain doit sortir de son exil. De son exil, c'est-à-dire que son âme est d'en haut et lui, il est en bas, et comment est-ce qu'on doit se rattacher au sens même de sa venue sur le monde. D'accord? Et comme disait Manitou, on n'attend pas la délivrance du peuple d'Israël, mais on attend la délivrance de l'humanité entière. Mais la délivrance du peuple d'Israël, c'est la préfiguration de la délivrance de l'humanité entière. D'accord? À la fois, ils sont le témoin que cette délivrance peut exister, ce qui apporte les moyens de comprendre que c'est qu'une délivrance. Par exemple, sortir d'un esclavage et devenir libre, c'est une certaine délivrance. C'est-à-dire ne pas être assujetti à la pensée ou à des idolâtries, c'est une délivrance. L'interdiction de l'idolâtrie, c'est une délivrance, c'est-à-dire de rendre responsable une personne en lui disant arrête d'être assujetti à des paradigmes que tu n'as pas étudiés, que tu n'as pas remis en question, n'est-ce pas? Donc, toutes ces lois qui vont être données au peuple d'Israël, c'est pour à la fois lui apprendre à sortir d'exil en permanence et aussi d'être le témoin de la sortie d'exil de toute l'humanité. D'accord? Donc, si on revient à notre livre de Shemot, et pour finir avec cette petite introduction, on peut dire que tout ce qui se passe dans le livre de Shemot, tout ce qui se passe, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, le don de la Torah et la construction du Mishkan, hein, ce sont les 3 événements qui vont se passer dans le désert. Ces 3 événements font partie d'un même projet, à savoir la délivrance, la Géoula.
D'accord? La Géoula, ce n'est pas simplement la première partie, la sortie d'Égypte, mais c'est aussi le don de la Torah et c'est aussi la construction du Mishkan. Donc, quand on arrivera là, il faudra comprendre pourquoi est-ce que ça fait partie de la Géoula. D'accord? Pourquoi est-ce que construire un Mishkan, c'est-à-dire avoir, se rapprocher de Dieu ou de sentir la présence de Dieu ou bien d'avoir un canal de se rapprocher de Dieu, peut être une manière de sortir de l'exil de l'homme sur terre. Le don de la Torah, c'est aussi un moyen d'aider l'homme à sortir de son exil qui est sur terre. N'est-ce pas? Et la sortie d'exil, la sortie d'Égypte elle-même, qui est une histoire de sortie d'exil au sens littéral du terme, évidemment. Mais tous les trois parties de livre de Shemot participent de la même chose. D'accord? Bien. Cette introduction terminée à propos du livre entier de Shemot, notre paracha de Shemot est une paracha qui contient quoi? Elle contient la description très, 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 très brève, en 2 ou 3 versets, de l'esclavage. Mais c'est tout. Et on croirait qu'on rien du tout. 210 années sont vite réglées en quelques lignes. Le peuple d'Israël se multiplie et il est en esclavage qui devient de plus en plus dur et Pharaon les rend esclaves. Bien. Et alors, cette situation étant définie, comment sortir de là? Alors, il y a première partie de la paracha, la plus grande partie, ça va être la naissance de Moïse, le fait que Moïse va être sauvé des eaux, c'est comme ça par Batia. Ensuite, sa rencontre avec Tsipora à Midian, chez Yitro. Ensuite, une grande partie de la paracha, ça va être le buisson ardent, d'accord? Il va y avoir une discussion ardente entre Moïse et Dieu. Et à la fin, à la toute fin, le début de la mission de Moïse qui va se solder par un échec. Mais c'est vraiment vers la fin que Moïse entreprend sa mission, à savoir aller en Égypte, parler à Pharaon pour qu'il fasse sortir le peuple d'Égypte. D'accord? Donc on se demande pourquoi une paracha entière pour parler de Moïse. Vous comprenez ma question? Moïse, bon, son père, sa mère, ok, donne-lui son nom, le nom de son père, le nom de sa mère, le nom de sa sœur, le nom de celle qui l'a sauvé, comment il a grandi, il était bien, il était fort, il s'est marié avec Tipora, machin, et puis c'est tout. Voilà, allez, on va commencer. On a l'impression que la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est de convaincre Pharaon de faire sortir le peuple d'Égypte. C'est ce qui va nous préoccuper pendant trois parachutes après. D'abord, c'est de convaincre Moshe. Alors voilà, il y a ici une paracha entière qui doit, en principe, euh, qui nous étonne. Pourquoi est-ce que c'est si long de convaincre Moshe? Alors, et c'est vraiment long, c'est ce qu'on va étudier ce soir, n'est-ce pas? C'est très long et on pourrait se dire, ah oui, c'est pour montrer la grandeur de Moshe, l'humilité d'un dirigeant qui dit pas moi, je suis rien. Oui, oui, c'est toi, mais non, c'est pas moi, mais oui. Donc, l'humilité de Moshe, la grandeur de l'humilité de Moshe, comme on dira à la fin de la Torah, que c'était le plus humble de tous les hommes, etc. Donc Moshe, c'est comme ça qu'on essaye de traduire cette longue discussion qu'il a avec Dieu, n'est-ce pas? Dans le buisson ardent. Je vais essayer ce soir d'exprimer une idée opposée à celle-ci. Ça a commencé parce que sa mission, il a pris une initiative en Égypte quand il a tué Oui. l'Égyptien. Oui. On ne sait rien, on sait rien. Tu parles du choix de Moïse. Tu parles pourquoi Dieu a choisi Moïse, c'est ça? Oui. Oui, parce qu'il a vu qu'il avait déjà. Alors, Non, on va voir ce qui se passe à mais propos de Moïse. on ne comprend rien de comment il est arrivé à ça. D'accord. D'abord, première question. Et qu'est-ce qu'il voulait faire par ça? Qu'est-ce qu'il voulait Moïse? D'accord. Donc, on nous parle de l'ambiguïté de l'identité de Moïse, le fait qu'il a eu 2 mamans. Il a eu une maman égyptienne, la fille de Pharaon, et une maman biologique. Une qui va l'allaiter, c'est la maman biologique. Une qui va s'occuper de lui et qui va le faire grandir dans le palais du Pharaon. Donc, il a 2 mères, 2 identités. En plus, il a une sœur. Pas. Et ensuite, il va rencontrer une femme. Donc, c'est une paracha de femmes. C'est-à-dire que Moïse est le produit de 4 femmes. D'abord, sa mère biologique, sa sœur, qui va faire tout pour qu'il ne meure pas, euh,
la fille de Pharaon, qui au lieu de le tuer tout de suite, elle va le prendre et l'adopter en tant que fils, donc elle va lui donner l'éducation égyptienne, et ensuite sa femme Tzipora. C'est vraiment 4 femmes. Je voudrais simplement commencer par un petit détail. Notre paracha s'appelle Shemot. Shemot. Shemot, c'est-à-dire les noms. Pourquoi? Parce qu'on dit le premier verset, c'est voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte de Canaan. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Binyamin, Naphtali, Gad, Asher, Yosef, Aya, Mitzraïm. Donc, c'est normal qu'on donne la liste des noms. Mais on pourrait dire aussi, on aurait pu dire que la paracha s'appelle Ve'ele, ou bien Béné Israël, ou Israël, ou Mitzraïma. Encore été un titre qu'on aurait choisi, Mitzraïma. Hein, ce sont des mots qui sont beaucoup plus adaptés à sa situation, puisqu'on parlait de l'Égypte, on va parler de leur situation en Égypte. Non, pourquoi Shemot? Donner des noms. Non seulement ça, dans tout notre maracha, on va omettre de nous donner tous les noms des gens que je viens de citer. Le père de Moïse, il est appelé Ish Mibet Lévi. 3 mots pour dire le père de Moïse. Alors on sait qu'il va s'appeler Amram plus tard, mais on ne dit pas qu'il s'appelle Amram. Bat Lévi, on sait qu'elle va s'appeler Yochebed, mais jamais le nom de Yochebed n'est dit dans notre paracha. La sœur de Moshe, on sait très bien qu'elle s'appelle Myriam, elle va s'appeler Achoto, Alma, mais pas Myriam, n'est-ce pas? Les seuls dont on connaît les noms, c'est les sages-femmes, Shifra et Poura. La fille de Pharaon, dont on va connaître le nom beaucoup plus tard dans le livre des Chroniques, on sait qu'elle s'appelle Batia. Eh bien, on va dire Bat Paro, même si ça prend deux mots, alors que Batia, c'est quand même 4 lettres. Non, on va dire Bat Paro, Bat Paro, Bat Paro, n'est-ce pas? Et donc, et Moïse lui-même, avant qu'il naisse, sa mère, dès qu'il naît, sa mère ne lui donne pas de nom. Pourquoi elle ne lui donne pas de nom? Elle garde 3 ans, 3 mois, elle ne lui donne pas de nom, n'est-ce pas? Elle ne lui donne pas de nom et bon, les rabbins vont dire elle l'a appelé Toubia, bon, parce qu'elle a dit il va y avoir tiré Kétov. Bon, c'est pas le pshat, c'est le midrash. Mais le fait de ne pas donner de nom et de l'appeler Nahar, on va lui donner toutes sortes de qualificatifs jusqu'au moment où on va lui donner son nom Moshe. Et même à ce moment-là, on ne sait pas très bien qui a donné le nom Moshe. Est-ce que c'est la fille de Pharaon qui l'a appelé Moshe? Est-ce que c'est sa mère à lui qui l'a appelé Moshe? Et les avis sont partagés parmi les rabbins. Et qui c'est qui lui a donné ce nom de Moshe? Est-ce que c'est un mot hébreu? Est-ce que c'est un mot égyptien? Hein, certains historiens disent qu'en égyptien, le mot Moshe veut dire fils. Ah oui? Mais sur le pshat, Alors il dit parce que je l'ai. Non, le pshat pshat n'est pas clair. Le pshat n'est pas clair. Le pshat peut porter à confusion. Et on peut dire qu'il y a les deux, que même la mère, et que même Bithia, et que même Yocheved, en fait, sortie de l'eau, c'est aussi sortie du liquide amniotique, mais c'est aussi le fait tout le monde a été noyé, et lui, il n'a pas été noyé, donc elle a tout fait pour ne pas. Et sa sœur aussi, c'est grâce à sa sœur, en fait, qu'il n'a pas été noyé. C'est grâce à sa sœur qu'il n'a pas sombré dans le Nil. C'est grâce aussi à sa mère, mais c'est grâce aussi à la fille de Pharaon qu'il a retiré. Bref, il y a comme ça. Tzipora, oui, est nommé. Ah oui, Tzipora, c'est la fille de Yitro. Elle est nommée. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Je pense je sais pas si c'est ici. C'est Tzipora Bitole Isha. Donc oui. Mais la question est de savoir pourquoi dans une paracha qui s'appelle Shemot, tu ne donnes pas les noms des gens. C'est une question sympathique. Ça veut dire quoi? Tu me dis Shemot et tu ne me donnes pas les noms des gens. C'est pas pour me les cacher parce qu'après tu vas me les donner, les noms. Donc pourquoi tu me les caches? Et ça prendrait moins de place de me donner les noms que de... Comme si il faut qu'il y ait un processus qui va faire advenir ces noms. À la base, c'est une affaire de famille, un petit roman qu'on nous raconte. Un homme qui a rencontré une femme et ils ont eu un enfant. Et la sœur a fait. C'est-à-dire un petit roman comme ça, une petite histoire sympathique, familiale. Et ensuite, ça va prendre une allure, une tournure, j'allais dire, nationale. Puis, on va se rendre compte que cette petite histoire familiale
devient une histoire nationale, puisque ça va nous donner un destin national pour tout le monde, pour Moïse, pour sa sœur, son père, son frère, Aaron, etc. Donc il y a ici quelque chose de particulier, de ishi, de personnel, qui est presque sans avoir forcément des noms, et qui lentement va mériter les noms. On va mériter les noms. On va attendre qu'il y ait comme s'il y avait une élaboration de l'histoire vers laquelle on va tendre pour que ces noms que nous avons eus au départ, qui étaient les noms des 12 tribus, eh ben, ils vont perdre leur nom en Égypte pour les retrouver sur le plan national. Je répète, ils avaient des noms, on a une liste de noms d'individus, à savoir les enfants de Jacob, ça on nous les donne, et on va ensuite nous raconter une histoire qui se passe dans le peuple, et cette fois-ci on ne nous donne pas les noms de ce qui se passe, pratiquement pas, et ensuite, quand le peuple va être fabriqué, lorsque cette histoire familiale va devenir une histoire nationale et que toute l'histoire de la sortie d'Égypte va prendre forme, alors on va pouvoir leur donner des noms. C'est-à-dire ils vont gagner leur nom grâce à la réussite ou pas de l'histoire en gestation. Parce que jusqu'à présent, Réhouven, Shimon, Lévi, c'était des individus. C'était des individus. Maintenant, Réhouven, Shimon, Lévi, ça devient des shvatim. Oui, mais Et ça devient. on ne parle pas d'eux en tant que shvatim. Encore, mais ça devient. On parle d'eux en tant que fils de Jacob. L'individu perd de son importance. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas qu'il perd de son importance. On pouvait avoir un nom dans le livre de Bereshit tant qu'on était des individus, parce que l'individu, c'était ça le but. Étant donné que maintenant on veut parler du peuple, on efface les noms, on raconte une histoire, et si ça marche bien, alors chacun va avoir un nom. C'est-à-dire chacun va gagner son nom. Myriam, elle va gagner son nom au moment de la sortie d'Égypte. Euh, quand tu vas faire un processus et que ce processus va t'amener à effectivement réaliser ce qu'on attendait de toi, alors là, oui, on commence à prendre ce nom. C'est-à-dire que le nom des individus que nous allons avoir à partir du livre de Shemot, ce n'est pas un nom que j'ai parce que je suis un individu, c'est un nom qu'on me donne parce que je fais partie d'un peuple, et faisant partie d'un peuple, j'ai ma spécificité dans ce peuple et j'ai ce nom-là. C'est une définition du nom différente. Jusqu'à présent, Abraham avait son nom Abraham par son mérite, par son rapport avec Dieu. Et pareil pour Réhouven, Shimon et Lévi, c'était des noms d'individus. À partir du moment où on va rentrer dans le peuple, il va y avoir on va gagner notre nom par notre appartenance à l'histoire d'un peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si je peux m'appeler ensuite Yochevet parce que j'ai une spécificité en tant que Yochevet, en tant que faisant partie du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Mais avant, tant que tu n'as pas encore sorti d'Égypte, tant que tu n'as pas encore pas vu la maturation, tu n'as pas vu que ce que tu fais va réussir ou bien le projet va être mûr, alors pour l'instant, tu fais partie de la masse. Tu fais partie de la masse du peuple. D'accord? Comme si on remettait tout dans un creuset, on mettait des lingots d'or qui avaient une forme dans un creuset, qui est l'Égypte. Ensuite, dans le creuset, ça devient un magma. Et ensuite, ça va reprendre une autre forme. Et alors, à ce moment-là, on pourra redonner des noms. Mais c'est des noms qui vont être donnés que par le fait que j'appartiens au peuple. Amram, fils de un tel, fils de un tel, fils de Lévi, et Yocheved, fils de Lévi. C'est-à-dire on va me rattacher ensuite à des tribus, on va me rattacher à une histoire. Et alors, dans ce sens-là, on redonne des noms à ce moment-là. Une petite parenthèse, proposition que j'ai. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas les noms des gens pendant toute la première partie? Bien. Donc maintenant, on va s'attaquer au vif du sujet, à savoir Moïse. Ce Moïse-là, on a dit il va naître, il va être sauvé de façon miraculeuse, et il va avoir deux identités. Une identité égyptienne, une identité hébreu, puisqu'à un moment donné, il va sortir voir ses frères hébreux, et à ce moment-là, il va avoir un premier geste, celui d'essayer de sauver celui qui est attaqué en tuant l'attaquant.
Bon, il se trouve que celui qui est attaqué, c'est un Hébreu et que celui qui l'attaque, c'est un Égyptien. Mais certains commentateurs disent que ça aurait pu être autre chose. C'est-à-dire que ils soulignent le fait que Moïse était plutôt quelqu'un qui était sensible à la justice plutôt qu'au nationalisme. Je vais aller voir mes frères, donc mes frères quand il va voir le deuxième jour un problème entre deux Hébreux, alors là, le problème se pose de façon plus claire. Hein. Donc il dit, toi, tu es méchant, tu as frappé celui-là, c'est toi qui es en tort, etc. Il fait la police, quoi. Il veut rendre la justice. Pas. Et alors là, le peuple, les deux Hébreux qui se battent, ils disent, mais qui tu es, toi tu ne vas pas nous faire ta loi d'Égyptien, va-t'en de là, et on va te... Et ils le vendent aux autorités. Et à ce moment-là, c'est là que je voudrais commencer. Vaishma Paro et Adavar Hazeh. Je suis au verset 15 du chapitre 2. Vaishma Paro et Adavar Hazeh, Vaivakesh laharog et Moshe. Pharaon veut tuer Moshe. Comme ça. Pourquoi il veut tuer Moshe? On ne nous dit pas pourquoi. Parce que Moïse a tué un Égyptien et Asma. Et tout le monde tuait tout le monde, surtout le fils de Pharaon qui tue quelqu'un. Dans le film Prince d'Égypte, ou bien hein, c'est bien expliqué là-bas, les rapports qu'il pourrait y avoir entre Pharaon et ce fils rebelle, etc. Mais là, non, il n'y a rien, il y a écrit il va cacher Harog et Moshe. Qu'est-ce que fait Moshe quand on veut le tuer? Est-ce que c'est Samson qui va me dire oh ouais, ou Spartacus qui va dire allez, viens, moi, viens, je vais mesurer avec Pharaon, viens. Non? Va Ivrach Moshe. Moshe se sauve. Voilà, on commence à voir l'histoire de Moïse pratiquement avec Moïse qui se sauve. Qui se sauve. Ça ne va pas du tout être le Moïse qu'on va connaître après. Mais on commence d'abord par un Moïse qui se sauve. Donc, ça, c'est le début de l'histoire que je veux développer aujourd'hui. Comme Yona. Il ne comprend pas sa mission. Oui, par exemple, Yona, par exemple, Jérémie qui ne veut pas ça. Enfin, bon, bref, il se sauve. Je vais, si vous le permettez, sauter un grand texte que nous allons étudier, mais on va l'étudier après. Je vais sauter et arriver à la fin de ce texte. À la fin de ce texte, c'est lorsque Moïse a fini de parler avec Dieu au buisson ardent et qu'il est convaincu, il s'est marié, il a 2 enfants, il prend sa femme, ses enfants, il va en Égypte, il a décidé d'aller en Égypte. D'accord? Donc c'est à la fin de toute cette grande partie que nous allons étudier. Qu'est-ce qui se passe à la fin de cette histoire? Donc là, je vais sauter exprès à la fin de notre histoire et ensuite nous allons revenir pour voir notre histoire. Je saute complètement et voilà ce que je lis dans le chapitre 4, le verset 22. Dieu dit à Moïse, va voir Pharaon et tu lui diras ceci. D'accord? Tu lui diras ceci. Israël est mon fils aîné. C'est ce que Moïse doit dire à Pharaon. Israël est mon fils aîné. À qui? À Dieu. Bien? Je t'ai déjà dit plein de fois de renvoyer mon peuple, or tu as refusé jusqu'à présent. Et alors, je vais te tuer ton fils aîné à toi, Pharaon. Comme je viens de l'expliquer, c'est étonnant parce que Moïse n'a pas encore rencontré Pharaon. Comment il peut lui dire? Je t'ai déjà dit plusieurs fois de renvoyer mon peuple, tu n'as pas voulu, Vatemaen le chalecho, tu as refusé de le renvoyer, n'est-ce pas? Donc, je vais tuer ton premier-né. C'est pas comprendre. Si tu refuses de le. Alors, je dis en hébreu, pourquoi tu veux dire si? Vaomar elecha, vaomar elecha, je t'ai déjà dit. Shalach et beni veyavdeni, vatemaen le shalecho, hine anochi horeg et bincha et bechorecha. Ces 2 phrases ont leur place entre la 9e et la 10e plaie, juste avant la Bakal Bechorot. Là-bas, Dieu dit, écoute, ça fait déjà 9 plaies que je t'envoie, et que maintenant je vais te tuer ton premier-né. Pourquoi? Parce que Israël, c'est mon premier-né. Pourquoi ces 2 phrases ne sont pas écrites là-bas, alors qu'elles manquent là-bas? Là-bas, il n'y a pas de hatra, il n'y a pas de menace, oui, d'annonce. Hein? Or, l'annonce, elle est là. Alors, si elle est là, c'est qu'on lui annonce la 10e plaie,
alors qu'il va y en avoir 10, il va y en avoir 10. Pourquoi les mettre ici? Dieu dit à Moïse, tu vas aller chez Pharaon et tu vas lui dire tac, tac, tac. Et ensuite, après, juste après, Vahi baderer bamalon, en chemin à l'hôtel, Dieu le rencontre. On suppose que c'est rencontré Moïse. Vaïvakesh Hamito, il a voulu le tuer. Qui il a voulu tuer? Est-ce que c'est le Bechor dont on parle juste avant? Donc Gershon? Ou il a voulu tuer Moïse peut-être? Et pourquoi? On a fabriqué un Moïse parfait et on va le tuer maintenant? Pourquoi il n'y a pas écrit du tout? Alors Tzipora prend un silex et coupe le prépuce de son fils, on ne sait pas lequel, puisqu'il a 2 enfants. Elle a, elle a touché les pieds, les 2 pieds, et elle a dit Khatan Damim Atali, on ne sait pas ce que ça veut dire, Khatan Damim Atali, et alors, Vayeref Mimenu, on l'a lâché. Qui c'est qui a lâché? Comme si c'était un malach, un mashrit qui venait et qui prenait Moïse comme ça, qui allait le tuer. Et grâce à l'acte violent et sanguin de Tzipora, on ne sait pas très bien ce qu'elle a fait, mais elle a fait sortir du sang quelque part. Et alors, celui qui devait tuer s'en va, et comme ça, elle dit, ah, super, on a gagné. Donc, ce sont 3 phrases qui sont extrêmement ambiguës, on ne comprend rien du tout. Et ni la raison, ni la cause, ni rien du tout. Alors, les rabbins ont évidemment cherché des raisons. Ils se disent, si on a réussi à éviter la mort de Moïse par la Brit Mila, c'est que probablement il n'avait pas fait la Brit Mila à ses enfants. Et donc, en faisant la Brit Mila, il a réparé la faute qu'il a faite, et donc Dieu ne l'a pas tué. On s'appuie, si vous voulez, sur ce qui va se passer après pour expliquer ce qui se passe avant. Pourquoi Dieu va venir tuer Moïse? Parce que pourquoi il va tuer, on n'explique pas. Mais on sait que la Brit Mila va le sauver. Donc, une Brit Mila, il ne l'a pas fait avant, et parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila avant, on veut le punir. Ça cadre bien avec l'idée que une faute amène une punition. Mais alors, quelle faute et quelle punition? Et pourquoi ne pas dire ça avant? Et pourquoi il n'y a pas un verset qui nous dit ça avant, clairement? Alors, la proposition est la suivante. Proposition de Rashbam. La proposition est la suivante, c'est de dire la raison pour laquelle Dieu veut tuer Moïse se trouve dans les versets précédents. Plus logique que ça, il n'y a pas. Dieu décide de tuer Moïse, pourquoi? Il n'a qu'à voir le verset d'avant. Mais le verset d'avant s'adressait à Pharaon. Et il disait, si tu ne fais pas sortir mes enfants, je vais te tuer ton premier-né. C'est pas Pharaon, ça devrait être Moshe. C'était Moshe il devait convaincre Moshe, mais il était en route déjà, non? Il est tout à fait en route. Ça veut dire qu'il a accepté de faire ce que Dieu, mais il fallait que Dieu le convainque, il avait demandé plus soin. Une fois qu'il est en route, pourquoi il dit alors il est en route, ça y est, c'est fini. Alors pourquoi il veut le tuer? Parce qu'il a refusé tellement de temps, parce que ça... Mais non, mais alors maintenant, on va revenir dans le texte qu'on a sauté. D'accord? J'avais commencé à dire que la première réaction de Moïse vis-à-vis du décret de Pharaon, c'était de se sauver. Et il s'est sauvé. Très bien. Ensuite, il va chez Yitro et il devient le berger de Yitro. Il monte sur le mont Sinaï, n'est-ce pas? Il ne sait pas encore que ça s'appelle le mont Sinaï. Il voit un buisson ardent avec du feu. Il met le buisson, ne brûle pas. Et alors, Dieu s'adresse à Moïse. Dieu s'adresse à Moïse, ce qui est déjà pas mal, et il lui dit Moshe, Moshe. Il lui dit Moshe, Moshe. Il lui dit oui. Et il commence à lui parler. Il lui dit j'ai vu que le peuple souffrait et je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, hein, puisque c'est la seule chose qu'ils savent tous les Juifs, et donc peut-être aussi Moïse, il a peut-être appris ça quelque part, que le Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il a peut-être appris ça sur Wikipédia. Ouais, ou bien dans la bibliothèque du Caire, il a lu des parchemins. Allez savoir où c'est qu'il a appris ça. Peut-être que sa mère lui a chanté des chansons quand elle l'allaitait, ou allez savoir, on ne sait pas. Et peut-être que Myriam venait lui donner des informations au palais, comme c'est dans le film.
Peut-être, on ne sait pas. En tous les cas, il lui raconte le projet divin de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. N'est-ce pas? OK? Imaginez que maintenant, le bon Dieu, il vienne, il dise, voilà, maintenant, j'ai décidé d'amener le Mashiach. Formidable. Vayomer Moshe, donc voilà la réaction de Moshe. Première réaction, Mi Anochi, qui suis-je, qui est el Paro, Pechi Otzi Bene Israël Mitzrayim, je suis personne, qui suis-je pour aller sortir le peuple d'Israël? On se rappelle que c'est Dieu qui parle à Moïse. C'est Dieu, c'est pas un copain qui lui dit, j'ai un bon plan, on va y aller. C'est Dieu qui parle à Moïse et Moïse le prend pour Dieu. C'est-à-dire que c'est pas, il n'a pas un doute que c'est pas Dieu, c'est Dieu. Et donc il lui dit, qui je suis, je ne veux pas y aller, je suis. Dieu lui dit, mais je suis avec toi. C'est pas toi tout seul. C'est moi, Ani Ehyeh Ima. Je suis avec toi. Donc n'aie pas peur. Je suis avec toi. Oui, mais Moshe Elohim, Nagid que j'y vais. Jamais les Juifs ils vont accepter ça. Ils vont me dire, qui c'est qui t'a parlé? Bon, Moïse. Tu n'as qu'à leur dire, voilà. Tu leur dis, voilà. Ehyeh Asher Ehyeh. Moïse revient et dit, non, mais si je leur dis ça, ils vont me dire, je serai avec vous ici et je serai toujours avec vous dans tous les malheurs qu'ils arriveront. Mais ils ne vont pas les faire sortir en leur disant qu'il y aura d'autres malheurs. Il dit, bon, alors dis-leur que je serai avec ce malheur-là seulement. Ça y est. Très bien. Vayomer od Elohim Moshe. Ça veut dire que si Dieu revient à la charge, c'est que Moïse, il n'était toujours pas convaincu. Va leur dire que je suis le père d'Abraham, Isaac et Jacob et que ça y est, c'est fini. Ils vont être très contents que tu leur dises ça. Va leur dire, voilà, tu vas leur dire, pas code, pas dit, Dieu, il s'est apparu à moi, tu vois, etc., etc. Il lui refait encore un grand laïus. Vayan, Moshe, encore une fois. Vayomer, ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas me croire parce qu'ils vont me dire, tu dis des bêtises. C'est pas vrai. Alors Dieu dit, bon, d'accord, viens, je vais te donner des tours de magie. Fais un petit hôte, un signe. Prends ton bâton, jette-le, tu vois, un serpent, tu reprends le serpent, ça devient un bâton, tu vois, c'est super. Vayomer Hashem lo od. Pourquoi il écrit Vayomer Hashem lo od? Ça veut dire que probablement, ça n'a pas suffi pour Moïse. Il dit, non, tout le monde peut le faire, c'est rien du tout, ton histoire là. Alors il dit, bon, alors mets ta main dans ton truc, tu vas sortir, j'ai des lépreuses, tu reviens. Il avait raison. Hein? Il avait raison, que tout le monde peut le faire. Ouais, que tout le monde peut le faire. Oui. Et alors il lui dit non, et alors il lui dit non, il lui dit, alors il dit voilà, maintenant tu as vu ça, s'ils veulent pas, maintenant tu as deux tours de magie. Si le premier, ils ont trouvé le truc, le deuxième. Et il dit si tu veux pas encore, je te donne un troisième. Tu prends de l'eau, tu le mets par terre, ça devient du sang. Ça va leur plaire. Ça. Alors, tiens, pas que deux, tu en as trois, d'accord? Voyons bien brancher la chaîne. Encore une fois, Moïse y revient. Loïs de Varimanopri. Maintenant, c'est moi, je bégaye, je parle pas bien. Je ne suis pas un bon parleur. Hein? Je ne suis pas un bon parleur. Alors, il dit, mais je vais te guérir. C'est moi qui ai fait la bouche, c'est moi qui fais le machin. Ne t'inquiète pas, moi, je suis avec ta bouche. Moi, je ne suis pas rien qu'avec toi. Je suis avec ta bouche aussi. Et ne t'inquiète pas. Bon. Et maintenant, vas-y. Vas-y. Vayomer. Encore une fois, Moshe revient. Biadoni. Envoie quelqu'un d'autre. Dieu commence à s'énerver contre Moshe. Là, les gens voient qu'il commençait à s'énerver contre Moshe. Et alors, il lui dit, tu sais quoi, je vais t'envoyer Aaron pour t'aider. Et Aaron parlera à ta place. D'accord? Hein, tu dis à Aaron ce qu'il faut dire, tu vois. Alors, il dit, ouais, non, il peut pas, il a plus d'arguments. Il dit, bon, très bien. Il retourne Moshe chez Yitro. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à Yitro, dis-moi, le bon Dieu, il m'a dit, non, j'ai envie d'aller en Égypte. Qu'est-ce que tu en dis? Dieu, il t'a dit d'aller en Égypte. Tu vas chez Yitro et tu demandes conseil à Yitro. Qu'est-ce que tu en dis si j'allais en Égypte? J'aimerais bien voir un petit peu ma famille là-bas, un peu. Je veux faire un petit voyage en Égypte. Alors il lui dit, il n'y a pas de problème, vas-y. Ah ouais? Mince, il est embêté, Moïse, parce qu'il comptait que Yitro l'empêche. Comme ça, il aurait eu un. Tu vois, Yitro ne peut pas me laisser. Il ne peut pas. Mais il lui dit, Yitro, vas-y. Tu peux y aller. Vas-y. Mince. Non, mais Moshe, il a dit, Dieu m'a dit. Non, il lui dit, qu'est-ce que tu penses si je vais en Égypte? Ah, ok. Parce que s'il lui a dit, Dieu m'a dit, c'est sûr qu'il va lui dire, vas-y. Ah. Mais là, il lui dit, tu sais quoi, j'ai une idée.
C'est vrai que Paro voulait me tuer, mais j'ai l'impression que je vais y aller. C'est passé. Je vais dire, non, écoute, tu as une femme, tu as des gosses, que tu vas partir maintenant en Égypte alors qu'il voulait te tuer, reste ici. Et Moshe aurait été dit à Dieu, tu as vu Il veut pas me laisser. hein, comment c'est Sainte, Émile, comment c'est Don Camilo, Don Camillo, tu as vu, le Seigneur, il veut pas me laisser partir. Alors, Mais il part pas. il lui dit, vas-y. Il vas-y et il part pas. Et il part pas. Alors Dieu va chez lui maintenant dans sa maison à Midian, dans sa tente à Midian. Il lui dit, l'air, allez, ça suffit pas en Égypte. Et alors, Vaïkar Moshe. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait, moi? Au lieu de partir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, ok, mais alors on va en profiter pour faire un voyage en famille. Donc on prend sa femme, on prend les enfants, avec les pouces, avec les poussettes, avec les machins, et les ânes, et les machins, et on commence à faire. Qu'est-ce que tu t'attardes, vachement, Lily? C'est pas bien. Dieu, il te dit, vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Il prend toute sa famille, et il commence à y aller, etc. Et alors, après, il arrive dans un hôtel, il installe sa famille dans l'hôtel, il va voir le spa, il va voir des beaux chambres qui conviennent, il va voir des petits massages pour Tsipora, il va voir s'il y a de l'eau chaude pour le biberon, etc. Il dit, oh, 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 ça suffit. Maspi. Il était en train de faire des schémas, il était en train de s'occuper des deux. C'est-à-dire que même en route, il traîne, il a avec lui des bonnes raisons de revenir. Et alors là, c'est là que Dieu veut le tuer. Et il lui dit, il ne veut pas le tuer, lui. Voici l'explication proposée. En fait, la Torah ne voulait pas dire, écoute, Moïse, si tu ne vas pas, je te tue ton premier-né, parce que Israël, c'est mon premier-né. Alors il dit, on va parler différemment. Va dire à Pharaon que si il va pas me, alors je tuerai son premier-né. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de tuer son premier-né, Gershon. N'est-ce pas? En fin de compte, Moïse, ça fait 10 fois, ça c'est la 10e fois. Pendant 10 fois, Dieu lui dit vas-y et refuse. Exactement ce qui va se passer avec Pharaon, à qui on a dit pendant 10 fois laisse-le partir. Ça veut dire qu'on fait un parallèle entre les forces extérieures qui empêchent les Juifs de rentrer en Israël et les forces intérieures qui empêchent les Juifs de rentrer en Israël. On fait un parallèle entre Pharaon et Moïse. Ça veut dire que qui c'est qui empêche les Juifs de sortir d'Égypte? C'est Pharaon. Et c'est aussi Moïse. Moïse, il a commencé sa carrière en refusant de les faire sortir d'Égypte. Ce n'est que lorsqu'il a compris qu'il a fait 10 étapes de savoir que c'est très difficile de sortir d'Égypte et que moi-même, jamais je sortirai d'Égypte ou je ferai sortir d'Égypte ce peuple. Jamais. Et Dieu, s'il passe du temps à le convaincre, c'est pour lui expliquer que même il va falloir le même temps pour convaincre Pharaon. Si la paracha est aussi longue, c'est pour nous dire que ne croyez pas que Dieu a envoyé 10 plaies à Pharaon pour faire sortir le peuple d'Égypte. Il a aussi envoyé, j'allais dire, 10 plaies à Moïse. Alors, ce n'était pas des plaies, c'est des discussions. Mais la dernière plaie, c'est la même. C'est la 10e, c'est je te tue ton premier-né. Maspik, je te tue ton premier-né. Et comment on s'en sort de cette 10e plaie? Avec du sang, avec la Brit Mila. Imaginez la Brit Mila en haut et 2 jambes sur les côtés et qu'elle elle a mis du sang sur les 2 jambes, hein, en haut et sur les deux jambes. Ça vous rappelle quelque chose? Avec le même mot, Vataga, Nishne Raglav, Vataga le Raglav, d'accord? Ça veut dire, quand ils vont sortir les Juifs d'Égypte, ils doivent aussi prendre du sang et le mettre sur le linteau et sur les 2 portes. Et ce sang-là, on dit qu'on ne peut pas manger le Corban Pessah, le sacrifice pascal, tant qu'on n'a pas fait la Brit Mila. Donc ici, il y a une histoire de faire sortir les Juifs d'Égypte au moment de la 10e plaie d'Égypte, où il y a un mashrit qui vient les menacer de mort, en Israël aussi.
Et évidemment, il menace de mort le pharaon et tous les premiers-nés d'Égypte. Mais le mashrit, c'est-à-dire l'ange de la mort, il vient et il menace de tuer qui à la sortie d'Égypte? Il menace de tuer tous les juifs aussi. S'il n'avait pas mis ce sang-là sur la porte, il serait mort. En tous les cas, les premiers-nés Vous comprenez? C'est exactement ce qui se passe ici. Il se passe une sortie d'Égypte grâce à du sang versé, mis sur le bashkof et sur les deux linteaux, pour se libérer du mashrit. Vayiref mimenu. C'est-à-dire que c'est ce mashrit qui va faire le passover, qui va passer sur la maison et qui va éviter de les tuer. Ça veut dire que nous avons ici, dans cette paracha, en filigrane, tout ce qui va se passer avec Pharaon et le peuple d'Israël avec Moïse. Et pour dire que ce n'est pas tellement le problème de faire sortir les Juifs d'Égypte, mais c'est de faire sortir l'Égypte des Juifs. C'est-à-dire de savoir comment faire pour que, et pas simplement les Juifs, mais les dirigeants eux-mêmes. Moïse, il a dedans lui, à la fois, il va appeler son fils, j'étais étranger dans une terre étrangère. Ça veut dire quoi? C'était quel pays était étranger pour lui? Midian. Donc, quel est le pays qui n'est pas étranger? L'Égypte. Il se sent égyptien, il est très égyptien. Ishmitri, Tilanomina, oui. Il se sent égyptien, il se sent aussi un peu hébreu. Mais pour réveiller la flamme hébreu qu'il y a en lui, ça va prendre beaucoup de temps. D'accord? Donc, on pourrait se dire, mais il avait qu'à prendre quelqu'un d'autre. Si celui-là, il ne veut pas, quelqu'un d'autre voudrait. Non, c'est pour nous montrer le tahalir que doit passer Moïse, que doivent passer les Juifs, que doit passer Pharaon, mais c'est une marionnette Pharaon, c'est une marionnette. On l'utilise pour nous dire que c'est en fait contre les raisons extérieures, ce ne sont pas les vraies raisons, ce sont surtout des raisons intérieures. Ça veut dire que la Géoula, on a toujours l'impression que la Géoula, la délivrance, c'est de tuer ou d'exterminer notre ennemi ou notre geôlier ou bien la personne qui nous opprime. Et là, on nous apprend que ce n'est pas que ça. C'est une délivrance intérieure. C'est-à-dire que pour te délivrer, il faut que tu te délivres intérieurement. Donc cette paracha, si vous voulez, elle aurait pu très bien on aurait très bien pu ne pas voir les diplés après. Cette paracha, c'est les diplés qui nous expliquent comment lire la paracha. Parce que dans les diplés, on retrouve ça. Et va lui dire, il va endurcir son cœur, il lui dire, non, il ne lui dit pas, il va dire exactement ce qu'on a vu entre Moïse et Dieu, et Moïse et Dieu, etc. Ça veut dire que la délivrance d'un esclavage, ça commence par l'intérieur et ça commence pas par l'extérieur. L'extérieur est important, il va y avoir les diplés. Si jusqu'à présent, à Pessah, on rappelle les diplés, alors que ça a concerné les Égyptiens, c'est parce que ça nous a concerné aussi, ces diplés. Mais il y a 10 arguments de Kadosh Baruch Hu. Oui, je peux te les compter. C'est pour ça que j'ai mis des simanim, parce que je savais qu'on allait me poser la question. La première, c'est Mi Anochi. Deuxièmement, c'est Vayomer Moshe la Elohim, Ine Anochi Mashemo. Ensuite, ça c'est le 2. Ensuite, le numéro 3, c'est Vayomer Od Elohim. Ça veut dire que ce Od là, il explique que Moshe il ne voulait pas. Le quatrième, Vaya'an Moshe Vayomer Vehen Lo Yaminuni. Le 5, Vayomer Hashem Lo Od. Encore une autre, ça ne te suffit pas ce truc-là, je vais te donner un autre truc. 6, Vayomer Hashem Biadoni Lo Ishdevarim Anochi. 7, Vayomer Biadoni Shelachna Beyatishlach. 8, c'est il va chez Yitro pour lui demander. D'accord? 9, c'est qu'il attend, il ne s'en va pas, et Dieu va lui dire à Midian. Et 10, c'est lorsque il s'attarde dans le malin. Donc c'est vraiment là les 10. Hein? Ah, ben, je te les répéterai tout à l'heure. J'en ai 10. Alors, regarde. Un premier, c'est Mi Anochi 1. D'accord? Mashemo 2. Alors, 3, c'est Od. 4, Vayan Moshe, Hen Lo Yaminuli. 4. D'accord? 5, Vayomer Hashem Od, Have et Yadecha Bechekecha. D'accord? 6, Vayomer Moshe, Lo Ish Devarim Anochi. 7, Vayomer Biadoni Shlachna Beyatishlach. 8,
Est-ce que je vais partir? D'accord? 9. Vayomer Hashem el Moshe bemidian, l'air. Et 10, sec et le malon. D'accord? Rashbam, il dit que c'est avec le fait d'avoir pris des enfants. Mais tout ça pour nous expliquer quoi? Que nous dire que si l'idée de la sortie d'Égypte, c'était qu'une histoire de Pharaon qui ne veut pas vous faire sortir, etc., avec une seule maca, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la délivrance, ou bien la sortie d'une mauvaise habitude, ou bien la sortie d'une dépression, ou la sortie euh, de passage d'un état à un autre état où on va évoluer. Ce ne sont pas des choses faciles. C'est une vraie évolution humaine, de l'âme humaine, pour sortir vraiment de nos exils personnels ou nationaux. Ce sont des choses qui sont difficiles, qui sont longues, qui demandent des étapes. Et il ne faut pas penser que la, la, l'argument du problème extérieur, on peut tout mettre dessus et faire l'économie d'un travail intérieur. Faire l'économie d'un travail intérieur. D'accord? C'est ça, c'est tout simple comme, euh, euh, comme enseignement, n'est-ce pas? Ça veut dire que Moshe d'abord a passé, si vous voulez, ces 10 étapes, comme Abraham a passé ces 10 étapes, il va en passer encore d'autres pour pouvoir être à la hauteur de ce qu'il va faire ensuite, n'est-ce pas? Le peuple aussi, le pauvre, il va subir beaucoup d'étapes et le désert, etc. Tout ça, ce sont des étapes que l'on doit passer pour pouvoir être délivré. Donc la délivrance, ce n'est pas hop, focus, focus, focus. C'est pour ça que ça prend tellement de temps, 6000 ans, de faire une délivrance. Et souvent, les attaques extérieures, comme ici, Pharaon et l'Égypte, ne viennent que révéler des esclavages intérieurs. Voilà, Tariq Hazé ou Khashoggi, c'est très important, c'est-à-dire parce qu'il faut casser quelque chose. Si Akadosh Baruch Hu s'adressait à Aaron, Aaron, comme il était esclave et qu'il aurait été très bon chemin, il aurait dit oui. Il aurait dit oui tout de suite. Aaron aurait dit tout de suite oui. D'ailleurs, il a tout de suite dit oui. Dieu lui a dit à Aaron, et on ne nous raconte pas comment est-ce que Dieu a convaincu Aaron. Aaron a tout de suite dit, il dit voilà, Aaron va venir chez toi, je lui ai parlé en stéréo, va venir avec toi, et on ne nous raconte pas l'histoire d'Aaron. Ah, c'est Moïse qui doit donner la loi qui est midata à din comme ça, et qui est difficile. Il a été sauvé des eaux par beaucoup de rachamim. S'il n'y avait pas eu les rachamim des mamans qui étaient autour de lui, il n'aurait pas vécu. Donc il est né de la miséricorde et de l'attention féminine. 2, il était mu par la justice. Il va délivrer la fille de Yitro des bergers. Donc il est mu par la justice. On dirait, c'est bien, il a déjà pas mal de choses. Eh bien non, il doit encore faire 10 étapes de discussion, de dire oui et non, il y a ce problème, 10 étapes d'évolution pour qu'en fin de compte, ils puissent dire OK, c'est bon. Mais c'est avec la menace et avec le sang et avec quelque chose de difficile. La sortie d'Égypte, pourquoi elle se passe avec du sang? Pourquoi est-ce qu'on doit faire un sacrifice? Pourquoi est-ce qu'on doit tuer quelque chose pour emmener du sang? Pourquoi est-ce que c'est dur? Parce que c'est comme une naissance, et les difficiles, c'est dans la souffrance de la naissance. C'est une véritable naissance. La naissance, comme si la personne doit accoucher d'elle-même. Elle doit accoucher de cet deuxième état d'être, qui est l'état délivré. D'ailleurs, on appelle ça un accouchement à la délivrance. C'est-à-dire sortir de l'eau, sortir du ventre, sortir d'un endroit, et c'est douloureux pour tout le monde. C'est douloureux pour tout le monde. Et sans ce passage douloureux, à la fois de la Brit Mila et à la fois du Corban Pessah, le peuple d'Israël n'aurait pas pu sortir. C'est pour ça qu'il est écrit Bedamaïr Chayi. Tu vivras grâce à ton sang. Dans ton sang, tu vivras. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire très jolie à raconter aux enfants, en fait, l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est une histoire qui est interdite au moins de je ne sais pas combien. C'est-à-dire que si on devait. 80 ans. Parce que ouais, c'est une histoire qui n'est pas à raconter à des enfants. Remarquez, si on peut leur raconter le petit poussé, on peut leur raconter ça aussi. Mais c'est une histoire difficile. L'accouchement.
Et si la naissance, par exemple, de l'État d'Israël se fait dans le sang et dans et la survie et toutes les étapes, elles se passent dans le sang, ça veut dire que les choses ne se passent pas de façon cuit les petits oiseaux, quoi. Il y a quelque chose de très difficile parce que pour évoluer, il y a une certaine souffrance que l'on doit traverser. Et Moïse a traversé ces souffrances-là et il n'est pas au bout de ses peines. Puisqu'à la fin de la paracha, et la paracha s'amuse en nous faisant arrêter sur un échec de la mission de Moïse. Ça veut dire, Moïse, on a dit, ben, tu as fait 10 étapes, tu y es allé, tu as fait ce qu'il fallait, et ben ça ne marche toujours pas. Ça veut dire que ce n'est pas une recette. Il n'y a pas de recette miracle qui va me permettre ensuite d'avoir la Géoula. C'est un long cheminement avec une grande foi en Dieu et beaucoup de travail personnel à l'intérieur de soi et évidemment à l'intérieur d'un peuple quand il s'agit d'un peuple. Puisque ce peuple-là, il va falloir qu'il s'unisse et qu'il apprenne à vivre malgré les dissensions qu'il y a en lui, n'est-ce pas? Et ça va être toute la traversée du désert pour y arriver. Mais on est en train de vivre quelque chose d'assez équivalent aujourd'hui, donc ce n'est pas la peine trop d'épiloguer sur ce sujet, puisque ce sont des choses que l'on vit quotidiennement, malheureusement, déjà depuis pas mal d'années. Voilà, donc la justification que pour avoir son nom, déjà, il faut souffrir, il faut passer par le peuple, et pour être un peuple, il faut aussi souffrir, et pour être le délivreur du peuple, il faut encore plus souffrir, et que ce sont les problèmes intérieurs qui sont les plus difficiles à surmonter, et c'est eux qui sont essentiels quand on veut sortir de l'exil. L'exil intérieur et l'exil du peuple. Voilà. J'aime pas souffrir. Je ne veux pas souffrir. Moi, personne ne me souffrir. Que Dieu nous enlève les souffrances. Je ne comprends pas Que le Dieu, faire que Dieu autrement. nous, Pourquoi on peut pas le que faire Dieu nous, autrement? que Dieu nous délivre sans Pourquoi il faut souffrance. sourire? Non, Qui a dit qu'il faut? C'est oui, comment ça se fait que Dieu trouve seulement cette solution par la sortie? Pourquoi est-ce que la souffrance? Le monde a été fait de manière à ce que le chesed, on en a parlé la semaine dernière, que le chesed on peut profiter du chesed que grâce au dîme. Vous vous rappelez de ça la semaine dernière, on a parlé de ça. Ça veut dire que la souffrance, le mal, les difficultés, tout ce qu'on n'aime pas, n'ont pas de but, n'ont pas de raison d'être en eux-mêmes. Ils ne sont pas là parce que Dieu est méchant ou parce que la vie elle est méchante. C'est parce que c'est le seul moyen de canaliser le chesed. Le chesed, c'est-à-dire le bien. Le bien, pour qu'il puisse apparaître dans le monde, il doit avoir un négatif qui est autour de lui. Hein? Tu peux poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut souffrir pour avoir des enfants? Pourquoi il faut souffrir pour accoucher? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Hein? Euh, on va dire que c'est pas la faute originelle. C'est pas vrai. C'est l'état humain. Même la création du monde, elle a été faite. La création du monde a été faite par le dîn, et ce n'est qu'après qu'on a pu avoir du rachamim. Hein? C'est Elohim. Donc le dîn n'est pas le but, mais c'est un moyen, malheureusement. Et il faut essayer peut-être des fois par un travail d'étude, un travail certaines choses qui peuvent éviter. En tous les cas, c'est ce qu'on fait dans la prière. On dit délivre-nous. Essaye de trouver d'autres moyens ou des moyens les moins difficiles possibles. Voilà, c'est une prière C'est ce qu'a fait par exemple Joseph. Il a essayé de les faire descendre en Égypte par les moyens les plus faciles possibles. Mais c'était une descente en Égypte quand même. Hein, c'est la descente aux enfers en ascenseur et pas par lui. Il y a une différence vraiment entre dîme qui est la loi ou la rigueur ou la justice et la souffrance. Non, la souffrance, le dîn, ça fait partie de la souffrance, ça fait partie du dîn. Le dîn, c'est laisser aux lois de la nature faire. La nature, elle a ses lois. Pourquoi ne pas empêcher le tueur de tuer? Pourquoi ne pas empêcher le terroriste de venir s'exploser?
Pourquoi ne pas... La loi de la nature, c'est de dire, OK, arrangez-vous, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont méchants, et pour respecter les lois de la nature, je laisse. Si je prends un couteau et que je le lâche, il va tomber, il va me blesser. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Euh, Parce qu'il y a les lois de la nature. On ne va pas arrêter maintenant les lois de la pesanteur. Si tu lâches ton couteau, il va te blesser, tu vas avoir mal, tu vas te blesser très grièvement. Les hommes peuvent être des loups, ils vont tuer d'autres hommes. Les gens vont, il y a des maladies des microbes qui vont faire des ravages, et des virus qui vont faire des ravages. Et ça fait partie des lois de la nature. Et ces lois de la nature, c'est le dîme. Ce sont des lois de la nature. C'est-à-dire que Dieu ne va pas intervenir dans les lois de la nature euh, sans arrêt. Et au contraire, il va donner aux lois de la nature de fonctionner, aux lois humaines de fonctionner, et la responsabilité humaine, la responsabilité de si tu ne mets pas de pull, tu vas attraper froid en sortant. Et si le type il vient te tuer, il va te tuer. S'il a une balle dans son revolver, il va te tuer, tu vas mourir. Ça veut dire que le din, pourquoi, tu me demandes la question, en quoi le din est en relation avec la souffrance? Le din, c'est pas juste laisser les lois de la nature faire. La nature a ses lois. C'est qu'il y a des lois, il y a le libre arbitre, il y a les lois, il y a des, tout n'est pas contrôlé de façon à protéger la personne de tout ce qui peut lui arriver de façon permanente. Il y a le din, c'est cette part de nature de Elohim, de Teva, qui est là et qui doit être, doit respecter, si tu veux, cette rigueur qui est le fait que c'est comme ça. Il y a des gens méchants, il y a des gens, il y a des maladies, il y a des microbes, il y a des virus, il y a des machins, etc. Mais quand on dit par exemple que Yitzhak c'est le din et Abraham c'est le chesed, donc dans Yitzhak, Oui, oui. le din, il n'y a pas de notion de souffrance, c'est vraiment le din, la loi. Et la rigueur, il y a aussi une notion de dureté. La souffrance est une conséquence du dîme. La souffrance est une conséquence du dîme. Et quand on dit que Yitzhak, c'est que le dîme, on ne peut pas dire que souffrance égale dîme. C'est-à-dire, à cause du dîme, il peut y avoir aussi de la souffrance. Et il y a le bon dîme, il y a le mauvais dîme. Il y a du dîme, par exemple, de quelqu'un qui est coléreux et qui parce qu'il est en midatadine, il va essayer de tuer l'autre pour avoir son bien, etc. Parce qu'il lui a... Peu importe, il y a du mauvais dîme. Quand Yitzhak naît, il a du dîme qui vient du chesed. Ça veut dire qu'il y a, il est, euh, sinon Yitzhak serait né de quelqu'un d'autre. Si Yitzhak est né de Abraham, c'est parce qu'il a déjà été amadoué par le chesed et qu'il sait que le but, c'est va être le chesed. Donc ça va être que du dîme pour le chesed. Et les toldot Yitzhak, ben Abraham, Abraham olidet Yitzhak. C'est du dîme metukan. C'est du dîme qui a été, qui est né du chesed au service du chesed. Donc, il ne va pas y avoir on ne va pas raconter des histoires trop de souffrance, etc. Quoique la légature d'Isaac, c'était pas une partie de plaisir non plus. Mais il va y avoir ici quelque chose de Metoukan, de din Metoukan. Enfin, le problème de la souffrance, c'est une conséquence du din. Mais ce n'est pas le din. Tu as raison. Le din, ce n'est pas de la souffrance. Mais la souffrance, il découle, entre autres, du din. Du fait qu'il y a aussi du dîme. À partir du moment où il y a du dîme, alors il y a aussi des très bonnes choses avec le dîme, c'est du sévère, il y a des lois, on peut être confiant dans les lois. Je sais que si je verse un verre d'eau dans le verre, l'eau va tomber dans le verre, je vais pouvoir boire. Tout ça, c'est le dîme, c'est formidable le dîme. Mais il y a aussi des mauvais côtés du dîme. Le libre arbitre aussi, il entraîne aussi du mauvais côté du dîme. Parce que le libre arbitre aussi, il va pas me protéger moi-même de moi-même. C'est ça que le libre arbitre va faire aussi. Mais d'un autre côté, ça va me permettre, le libre arbitre va me permettre d'accéder à une certaine responsabilité, à donner du sens à ma vie, etc. Donc, ces histoires de din et de chesed, ce sont des notions extrêmement fondamentales. Et il faut savoir que du chesed, il peut y avoir du mal qui sort du chesed, et que du din aussi peut sortir du mal. Mais pour avoir du bon chesed et du bon din, il faut que les deux soient coordonnés. Mais le tikkun haolam, c'est de savoir mettre le din au service du chesed. Voilà, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière à propos d'Ephraim et de Ménaché. C'est pour ça qu'il y a Yaakov met Ephraim avant Ménaché. Ephraim étant le chesed
Et Ménaché le dit, il va mettre d'abord Ephraim, il va dire ça c'est l'essentiel, c'est Ephraim. Ménaché est à son service. Ça n'explique pas tous les problèmes du mal dans le monde et de la souffrance. Bon, il devait avoir des limites au mal. C'est comme ça que tu aurais fabriqué le monde. Je suis désolée que je n'étais pas là pour dire, idéalement, il y a un mal qu'on ne peut pas faire, qu'on explose. C'est pas Tu possible. veux aller tuer quelqu'un Ah, et ça. puis j'explose. Non, c'est ça, ce qui est arrivé. D'accord, On fait des choses tellement tu horribles. peux, je pense que Ah, on est tous révoltés contre tout, contre la douleur, le mal et la souffrance. Je ne suis pas en train de dire que tout est, que je suis en train de donner une explication, ouais, il faut souffrir, ouais, pas du tout. Mais j'essaie simplement de répondre à ta question que la souffrance est une des conséquences d'un mauvais dîme, mais que le dîme, mais ce n'est pas la souffrance. Bon. Et La notion du bien et du mal, c'est à aborder en fin de cours, c'est difficile. C'est difficile pour nous de commencer. On peut faire encore une fois. On peut essayer. Moi, j'ai besoin de ça parce que moi, Mais je tu vas pas, je vais pas t'expliquer pourquoi il y a eu la Shoah. Hein. Non, mais on parle D'accord. on parle pas comme de Shoah. Non, Parle-moi c'est de pareil. 7 octobre. Pareil, 7 octobre, c'est une C'est mini le- Shoah. c'est la question. Et c'est le même problème. Et pourquoi des enfants, ils sont malades et ils meurent? Et pourquoi? C'est le même problème. C'est des problèmes petits ou grands, c'est le même problème. Bien, je m'excuse de finir sur cette note pessimiste. C'était la question qu'on m'a posée. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et qu'on entende des bonnes nouvelles, que nos soldats reviennent en bonne santé et que les blessés soient, les otages reviennent et que les blessés soient guéris, si Dieu veut. Je vous remercie beaucoup de votre attention. À bientôt. Merci, Michel.